Voilà, donc on va passer à la dernière partie de la vidéo, où on va voir donc quelques erreurs qui sont à éviter pour réussir son premier bull run. Alors, je vais pas évoquer toutes les erreurs possibles dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Et en plus de ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos. Donc je vais vous afficher un lien en haut à droite d'une autre vidéo où j'ai déjà parlé des principales erreurs à ne pas faire en crypto. Vous pouvez aller regarder cette vidéo, elle vous sera très utile également. Mais ici, on va parler quand même des erreurs principales et de comment vous pouvez les éviter pour au moins ne pas perdre d'argent sur ce cycle. Donc l'erreur principale à ne pas faire, c'est de ne pas prendre de profit régulièrement. C'est de se dire, voilà, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, j'attends que Bitcoin passe les 250 000 $, sinon je vends rien. Ouais, mais ok, d'accord, ça c'est bien comme stratégie, effectivement. Mais est-ce que vous avez envisagé le scénario dans lequel Bitcoin ne va pas à 250 000 $? Non, généralement, vous n'avez pas envisagé parce que pour vous, c'est impossible. Bitcoin ira à 250 000 $, c'est sûr et certain. Sauf que moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que sur ce cycle, Bitcoin n'aille pas à 250 000 $ qu'il n'y a de chances qu'il y aille. Après, c'est mon point de vue, je peux me tromper. À vous de voir quel est le vôtre. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous rentrez sur le marché, fixez-vous déjà des objectifs sur lesquels vous voulez aller. Et dès que vous avez fait, que vous commencez à avoir fait des performances qui sont assez conséquentes, c'est-à-dire x2, x3, récupérez au moins votre mise de départ. Si vous faites ça, vous savez déjà que quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas perdu d'argent. Si à partir du moment où vous faites x2 ou x3, vous récupérez votre mise de départ, et même un peu de gain en plus si vous voulez, vous jouez plus qu'avec l'argent de la banque, entre guillemets, avec vos gains. Et oui, c'est sûr que ça va vous faire mal si vous les perdez. Je dis pas que ça sera agréable, hein, c'est sûr, mais vous n'aurez pas perdu d'argent. Puisque c'est de l'argent que vous n'aurez jamais eu entre les mains, entre guillemets. C'est des plus-values latentes que vous n'aurez pas validées. C'est pas l'argent que vous avez investi. Et derrière, ça vous mettra pas en difficulté dans votre vie personnelle. Parce qu'il faut pas oublier que l'argent en bull run sur le cycle des cryptos, il n'a pas du tout la même valeur que dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, avec votre travail, je sais pas combien vous gagnez de salaire par mois, mais si vous gagnez 1500, 2000 euros par mois, ça représente un mois de travail de 1000 euros. Et pourtant, en plein bull run, des gens qui gagnent 2000 euros par mois vont être prêts à prendre 2000 euros pour les investir sur le dernier shitcoin qui viennent d'entendre parler d'un youtubeur. Ils en avaient jamais entendu parler avant, ils savent même pas ce que c'est, mais ils vont mettre 2000 euros comme ça dessus. Alors que c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Parce qu'en fait, l'argent n'a plus du tout la même valeur en bull run. Donc méfiez-vous. Et si vous jouez plus qu'avec l'argent que vous avez gagné, c'est-à-dire avec l'argent de la banque, avec vos gains, et plus avec le capital que vous avez investi, que vous avez mis de côté à la sueur de votre front, avec votre travail ou n'importe comment d'autre d'ailleurs, et ben au moins si ça se retourne, ça vous fera mal, mais vous n'aurez pas perdu d'argent. Et ça, c'est vraiment, je pense, le conseil le plus important qu'on peut donner aujourd'hui aux débutants qui, quoi qu'il arrive, vont rentrer sur le marché quand même relativement tard, puisque la bonne période pour rentrer sur le marché, c'était en 2022. Hein. Il y a eu d'autres fenêtres, bien évidemment, et encore même sur l'année 2024, mais la plupart des débutants n'auront pas profité de ces prix-là, de ces fenêtres-là pour rentrer sur le marché, et vont arriver sur des cours qui vont être relativement élevés. Donc, faire un x2 et vendre 50% pour récupérer sa mise de départ, quand on arrive et que le Bitcoin a déjà dépassé son précédent plus haut depuis 3, 4, 5, 6 mois, c'est vraiment pas déconnant comme stratégie. Vraiment pas. Donc ça, c'est la principale erreur à éviter. Ne pas prendre de bénéfices régulièrement en cours de route. Et vous allez voir que vous allez être incité à ne pas le faire, hein, vraiment. Hein. Que ce soit sur des groupes Facebook si vous vous abonnez ou même par des youtubeurs qui vont vous dire que si quand vous arrivez, le Bitcoin il est à 110 000, on va vous dire qu'il va monter à 250. Si quand vous arrivez, le Bitcoin il est à 150 000, s'il va jusque-là, on va vous dire qu'il va aller à 500 000. Si quand vous arrivez, le Bitcoin il est à 200 000, s'il va jusque-là, on va vous dire qu'il va aller à 1 million. Ce sera toujours la surenchère et il y aura toujours des gens pour vous dire que ça va aller encore 5, 6 fois plus haut et que donc vous êtes large, vous avez le temps. Mais non, vous n'avez pas le temps en fait. Croyez-moi, vous n'avez pas le temps. Et quand le marché il se retourne très vite et ça fait très, très, très mal. Donc, prenez des profits régulièrement, sécurisez votre mise de départ et jouez avec l'argent de la banque. Ça, c'est vraiment la principale erreur à éviter, c'est de ne pas prendre de profits régulièrement. Ensuite, une autre erreur qui est relativement courante pour ceux qui vont réussir à prendre des profits en cours de route,
c'est justement de réinvestir ses profits. Quand on dit qu'on prend des profits, c'est pas je vends du Bitcoin et je rachète de l'Ether. Ça, c'est pas prendre des profits, ça c'est faire un arbitrage. Prendre des profits, c'est je vends du Bitcoin et je les vends en stablecoin ou je les vends en euros et je les rapatrie sur mon compte en banque. Ça, c'est prendre des profits. Vendre de l'Ether pour acheter du Solana, c'est de l'arbitrage. Vendre du Solana pour acheter du Dogwivat, c'est un arbitrage. Vendre du Dogwivat pour acheter, j'en sais rien quel autre shitcoin du top 100, c'est un arbitrage. Et en fait, généralement, quand les gens arbitrent en cours de route sur des cycles, plus on avance, plus les arbitrages qu'on fait vont être sur des cryptos qui sont plus récentes, plus faiblement capitalisées et avec de plus gros risques. En fait, vous descendez sur la courbe de risque de plus en plus et ça va marcher peut-être un temps, jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Et jusqu'au moment où vous allez faire l'arbitrage de trop. Et encore une fois, le marché va se retourner. En plus de ça, vous allez être sur une crypto qui sera faiblement capitalisée parce que vous serez beaucoup descendu sur la courbe de risque. Et là, vous allez vous faire exploser, vraiment. Et vous n'allez pas avoir le temps de comprendre ce qui vous arrive. Et vous allez vous retrouver à moins 99%. Et certainement même avec une crypto en plus qui ne remontera jamais. Donc faites attention. Quand on parle de prendre des profits, on vend ces cryptos en stablecoin et on les garde en stablecoin sur sa ledger, ou on vend ces cryptos en euros et on les retire sur son compte en banque. C'est ça, prendre des profits. Donc ça, c'était la deuxième erreur que vous devez éviter pour réussir votre premier bull run. Et donc voilà, je vous invite à aller voir maintenant mes autres vidéos. J'en ai fait vraiment un paquet. Et encore une fois, je vous ai affiché les liens dans la vidéo pour aller voir toutes les erreurs que les débutants sont amenés à faire sur leur premier cycle, et j'en parle bien plus en détail sur ces autres vidéos-là. Mais déjà, si vous appliquez juste ce que je viens de vous dire là, dans les 2 derniers conseils que je vous ai donnés, vous ferez potentiellement mieux que 80, 90, 95% des gens qui viennent d'arriver sur ce marché, dans le premier cycle, et qui vont se faire oblitérer comme la plupart des nouveaux à chaque cycle. Et comme ce fut mon cas sur le cycle de 2020-2021, où on se dit toujours que ça va aller plus haut et on prendra des profits quand Bitcoin sera à tel prix. Et sauf que Bitcoin n'arrive jamais à ce prix-là, et donc on se fait éclater, quoi.